Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, on va procéder à un tirage pour vos guidances sentimentales du mois d'août 2025. On va faire ça avec 2 messages au oracle, un conseil en 6 cartes avec le tarot. On aura fait le tour de ce reading. Si vous souhaitez me soutenir et me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. N'oubliez pas, très important, de liker, partager à d'autres poissons. Abonnez-vous, très important, à ma chaîne pour que j'ai la chance d'avoir un petit peu plus de visibilité. Je vous en remercie par avance. Donc on va commencer évidemment avec le premier message tout de suite. Allez, c'est parti, un message en 9 cartes pour vous mes poissons. Le premier oracle d'arc cosmique de Magic Luna, d'accord? Si ça vous intéresse, vous tapez Magic Luna, vous allez tomber sur son profil Instagram, sur ce qu'elle vend, etc. C'est quelqu'un de vraiment formidable et très artistique. Donc je vous conseille, si ça vous intéresse, de commander un oracle chez elle. Allez-y. Ils sont vraiment de bonne qualité en plus. Donc faut pas s'en priver. Alors, en premier lieu, votre énergie, nous avons révolution, les amis poissons. Eh bien, ça vient me dire qu'il y a une énergie aussi, on voit Scorpion hein, sur la carte. On la remonte, Scorpion. On a une énergie de renouveau, de transformation. On a envie de fermer quelque chose, de clôturer un chapitre pour partir sur une nouvelle aventure. Donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce de sentiment de révolution. On a envie que les choses bougent, on a envie que les choses mutent, mais on a envie surtout qu'elles mutent de façon upgraded, vers le haut, d'accord? Vous voulez vraiment que ça soit tiré vers le haut. Vous voulez vraiment vous sortir les poissons peut-être d'une mauvaise passe, quelque chose que vous avez vécu dernièrement, et on va dire peut-être en amour, c'est pas, en ce moment on va dire c'est un petit peu, voilà, ou soit désertique si on est célibataire, soit c'est pas folichon si vous êtes avec un couple, ou voilà. Et donc vous avez envie de redonner un nouvel élan, d'accord, en ce qui concerne vos relations sentimentales, émotionnelles. Ça peut bien évidemment me parler aussi de relations amicales ou familiales, donc adaptées en fonction de vos vies, d'accord? On a la personne en face de nous qui a une énergie donc de vouloir s'excuser, pardonner, avec certainement avec cette personne il y a eu un conflit dans le passé. C'est une énergie de feu, c'est une énergie des béliers, c'est une personne potentiellement qui est beaucoup dans l'impulsion, dans l'action, réaction rapide, mais peut-être un peu trop impulsif, sans réfléchir. Donc cette personne peut potentiellement, elle aurait certainement pu déraper avec vous, et vous, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de cette mutation, de ce changement. En tout cas, cette personne aimerait, entre guillemets, revenir un petit peu en arrière pour pouvoir s'excuser, pour pouvoir se faire pardonner, parce qu'elle pense qu'elle a, sur le coup, elle a peut-être pas compris, parce qu'elle est allée trop vite en besogne. Mais là, voilà, elle comprend son erreur, et elle a envie, vraiment, dans sa tête, dans son état d'esprit, de revenir vers vous afin de, écoutez, de tout simplement discuter et potentiellement se faire pardonner. D'accord? Donc à vous hein, de situer l'énergie. Vos besoins, donc on a message envoyé, transmettre. Donc vous avez l'envie, les amis, de faire passer un message. Donc je pense que ça peut peut-être être avec la personne qui est en face de vous, qui justement a fait une erreur et aimerait, dans sa tête en tout cas, c'est en prévision, venir vous voir pour s'excuser. On a une énergie mentale, mais en même temps qui touche le familial, puisqu'on a une énergie des cancers. Donc on a aussi bien évidemment une énergie qui touche l'émotionnel avec le signe du cancer, les intuitions aussi. Bref, des énergies de cœur. Donc, vous avez vraiment, les poissons, il y a vraiment une révolution qui se met en marche en termes de sentiments. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie de faire table rase de ce qui s'est passé pour repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus solides. Et voilà pourquoi vous envoyez ce message, parce que vous avez à cœur de vous réaliser dans vos futures relations sentimentales afin de transmettre certainement vos valeurs, vos principes,
votre vision de la vie, et surtout, je pense que vous voulez un engagement profond avec quelqu'un, d'accord? Donc vous cherchez quelque part la sincérité envers les gens, donc que vous allez fréquenter. Donc c'est peut-être aussi pour ça que cette personne en face de vous a compris son erreur et essaye de se faire pardonner, de se faire excuser. Alors après, tout dépend de ce qu'elle a fait. C'est sûr que si elle vous a montré une phase d'elle où effectivement vous ne pouvez pas lui faire confiance, ça va être compliqué pour vous, parce que vous, c'est parce que vous voulez. Vous voulez vraiment quelque chose de sérieux. On le voit, il y a une énergie de transmission qui est très forte. D'accord? Les besoins de la personne, promesse, foi. Ah bon, d'accord. Alors non seulement cette personne commence à comprendre son erreur et va essayer de trouver la solution pour s'excuser, pour se faire pardonner. Et en plus de ça, elle va revenir vers vous avec une énergie quand même mentale, même si on a le signe du poisson sur cette carte. C'est-à-dire qu'en fait, elle va essayer de mentaliser ses émotions, cette personne. Elle va essayer de rationaliser ses émotions, et elle pense qu'en venant, entre guillemets, vous faire une proposition, une promesse d'union, certainement, pour prouver sa bonne foi, c'est la solution. Je sais pas pourquoi, mais moi, pour moi, dans ma tête, j'entends le mot « ça suffit pas ». Enfin, la phrase « ça ne suffit pas ». Donc, cette personne, j'ai l'impression qu'elle se débat pour vous garder, mais ça ne suffit pas pour vous, les poissons. Il y a vraiment, vous avez envie de quelque chose de supérieur. C'est vraiment, c'est ce qui ressort de ce reading, très clairement. Dans la relation, dans l'instant présent, guerre, d'accord. Donc il y a vraiment un conflit entre vous qui n'est pas réglé du tout, d'accord. On est dans une énergie où il y a des barrières, des obstacles qui vous font face, et à l'un comme à l'autre. Il y a une énergie de détermination, puisqu'on a une énergie de Capricorne, de terre. Donc vous êtes déterminé à faire comprendre que vos valeurs sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus sincères que ce que la personne en face de vous a montré. Donc il y a bien une déception. Voilà. Cette personne, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pu faire. Il y a beaucoup de choses qu'une personne peut faire pour blesser les gens. Ça peut être, je sais pas, un mensonge sur l'argent, un mensonge éventuellement sur une triangulaire, bref, adapté, d'accord, avec vos vies. Mais clairement, là, il y a vraiment une lutte, et je peux vous dire que vous n'allez pas vous laisser faire, les poissons. Vous allez vraiment imposer votre point de vue, parce que vous êtes dans cet état d'esprit de révolution, de vouloir vraiment changer pour un stade supérieur. D'accord? Quelles seront vos peurs? Nous avons obligation. Donc, vous avez l'impression, on a une énergie des poissons, vous voyez, on a l'impression qu'on n'arrive pas, on a peur surtout qu'on ne va pas arriver à passer à un stade supérieur, parce que la personne en face de vous ne prend pas ses responsabilités en main. Elle fait comme si il ne s'était rien passé. Donc cette personne en vrai, elle va venir s'excuser, d'accord, mais elle va essayer de vous amadouer avec une promesse, d'accord, mais le problème c'est que elle règle pas ses problèmes avant. Donc vous avez peur finalement que cette personne ne soit pas mature, en fait, n'ait pas vraiment compris la profondeur de ce que vous attendez d'une personne dans une relation, finalement, je vais le dire, puisqu'il est en train d'arriver le mot passionné. Vous voulez une relation passionnée, engagée, sincère, durable, vraie. D'accord, les amis poissons? Cette personne, pour le moment, elle ne vous a pas donné cette relation. Peut-être qu'elle vous a fait croire, à travers des masques, à travers des filtres, mais il y a quelque chose qui fait que elle ne prend pas ses responsabilités, elle ne règle pas les problèmes qui éventuellement ont fait que cette personne vous a blessé. Donc pour vous, finalement, vous avez peur qu'il n'y ait rien qui change, alors que vous voulez passer au stade supérieur. Voilà. Alors vos attentes, on a manipulé. Vous en avez marre de vous faire manipuler. Donc vous attendez de la personne en face de vous qu'elle arrête de venir vous voir en vous faisant croire à des promesses, en essayant de s'excuser, mais en ne regardant pas vraiment la réalité en face par rapport à ce qu'elle a fait. En fait, vous voulez voir cette personne arrêter de minimiser la situation. Il y a une envie d'équilibre. On est dans la balance. Il y a évidemment qu'il y a une énergie de mental, mais
mais parce que vous en avez marre en fait de ressentir de la tristesse, du mensonge, de la duperie, ce manque de confiance. C'est quelque chose qui vous pèse et vous voulez vous en libérer. Et pour vous en libérer, il n'y a pas 36 choix, il faut réajuster un équilibre. Et pour cela, il faut éliminer les personnes qui vous manipulent. L'issue de la relation, on a quand même un progrès, on va progresser, on a une énergie des Verseaux, une énergie d'air, on a une énergie 39, ça fait 12, ça fait 3, on a une énergie où on retrouve quand même des sensations émotionnelles, où on va partager quand même des bons moments en bonne compagnie avec des amis, de la famille proche. Donc on arrive quand même à trouver une croissance dans notre futur à court terme. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou pas? Difficile à dire comme ça, de façon, on va dire, générale, hein, c'est compliqué. Si la personne, elle assume, j'imagine, ses responsabilités, pardon, et qu'elle arrête de vous manipuler, oui, on peut peut-être penser à une nouvelle progression, c'est-à-dire à raser finalement le passé et à essayer de reconstruire des nouvelles bases beaucoup plus solides. Par contre, si cette personne ne fait pas ce travail-là, c'est pas avec elle que vous allez progresser, c'est vous seul en fait qui allez progresser dans votre vie parce que vous allez vous rapprocher de personnes réellement sincères sur qui vous pouvez compter. Voilà comment je l'interprète. Et le bilan, bien écoutez, on a voyage avoisinant. Ok, donc c'est une énergie des Vierges, c'est une énergie 9, donc ça veut dire que vous êtes en train en gros, il vous manque une seule marche finalement pour atteindre votre complétude. Quand on est dans une énergie de 9, c'est qu'on est déjà bien complet, mais il nous manque encore le petit détail pour qu'on soit parfaitement prêt à changer vraiment radicalement de stade pour passer au supérieur. Et on sent qu'il y a quand même une avancée rapide qui arrive, d'accord? Parce que vous êtes en marche, hein, la révolution elle est en marche, hein, et vous vous rapprochez des bonnes personnes, vous vous détachez de ça, vous vous détachez de ça, et vous vous détachez de ça. Voilà. Donc pour moi, pour le moment, avec la personne en face de vous, je pense que il va y avoir un gros lâcher prise. Il va y avoir aussi certainement une pause, un break. Je ne sais pas encore, je peux pas vous dire si ça va reprendre avec cette personne parce que tout dépendra de comment elle va réagir, d'accord? Mais en tout cas, ça vous empêche pas d'aller de l'avant, de progresser, de continuer votre cheminement pour vous offrir la meilleure des vies que vous méritez, les poissons. Et en plus de ça, c'est en train d'arriver vite. Voilà. Donc ça vient me dire que potentiellement, soit vous allez aussi peut-être prendre du recul en partant quelques jours, voilà, en vacances par exemple, soit vous essayez de changer d'activité, que ce soit professionnel ou autre, et donc vous allez vous rapprocher de nouvelles personnes qui vont combler certainement ce besoin, parce que vous allez potentiellement rencontrer des personnes sincères, avec certaines valeurs qui vont résonner en vous, et avec la révolution que vous êtes en train de mettre en marche dans votre vie. Voilà. Donc le premier message, il est plutôt clair, les poissons. On va voir maintenant ce que nous dit l'oracle L'amour is love. Ok, et j'ai déjà des cartes qui arrivent très rapidement. Ok, les poissons, moi ce que j'aime bien dans ce reading, c'est que vous êtes déterminés. Voilà, et ça fait plaisir parce que souvent les poissons, étant donné que vous êtes très dans le rêve, dans l'énergie passive, l'énergie d'eau à son paroxysme, le renfermement, voilà. C'est vrai que ça manque toujours un petit peu d'action, mais là, par contre, c'est l'inverse. On sent que vous avez décidé de vraiment donner un renouveau à votre vie. Et ça fait plaisir les poissons. Voilà, je vous le dis, ça fait vraiment plaisir. Alors, votre énergie principale, on a famille. Ok, donc en fait, ce qui se passe, les amis poissons, c'est que clairement, vous êtes en train de vouloir tout changer dans votre vie parce que clairement, vous cherchez la personne avec qui vous voulez fonder votre famille. Voilà pourquoi on a cette énergie de transmission qui est sortie dans vos besoins. Donc, c'est sûr que là, pour le moment, la personne qui est en face de vous, je ne pense pas qu'elle peut vous apporter
cette vie de famille que vous attendez depuis longtemps. Donc voilà pourquoi aussi vous êtes en train de vous donner les moyens de changer radicalement de vie, d'essayer de faire muter les choses. Ça va être fait de façon assez rapide, de façon impulsive. C'est vrai que c'est pas commun chez les poissons, mais en tout cas, voilà, vous avez décidé de penser à vous, de vraiment, voilà, de faire en sorte que vous dirigez finalement vers la vie qui vous convient le mieux et qui vous rend le plus heureux, heureuse possible. Donc, que ce soit avec cette personne en face de vous ou une autre, vous n'hésiterez pas. Il faut juste que cette personne corresponde à ce que vous avez envie en termes de valeur et en termes de besoins. L'énergie de la personne en face de nous, eh bien, elle est déçue. Et bien sûr, parce que cette personne, non seulement elle se remet pas en question, d'accord, elle comprend pas pourquoi elle pourrait pas vous reconquérir alors qu'elle est venue s'excuser et se faire pardonner. Donc elle est déçue parce que vous, ça ne vous fait ni chaud ni froid, d'accord, ces excuses ne vous touchent pas. Et au final, vous continuez d'avancer. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous dire que même pas vous allez vous retourner vers elle, quoi, vers cette personne. Vous allez vraiment avancer comme si cette personne n'était pas là, quoi. C'est waouh, c'est intense, hein. C'est très intense, les poissons. Là, franchement, vous êtes déter de ouf, hein. Déterminés de ouf, hein. Je reste quelques minutes comme ça parce que l'énergie, elle est forte. Je sens que vous êtes... c'est bizarre, hein, mais j'ai l'impression que vous avez une énergie de feu. Alors, on sait que le poisson, il est entouré, d'accord, d'un côté par le Verseau, donc le Verseau signe d'air, signe de lâcher prise, de rébellion, de révolution justement. Et en plus de ça, vous avez derrière vous les Béliers, signe de feu, signe d'action. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes un poisson qui avait pris à la fois l'énergie du Verseau, à la fois l'énergie du Bélier et vous foncez, quoi. Mais par contre, ça va faire bizarre ce que je vais vous dire, mais ça fait du bien les poissons de vous voir comme ça. Je vous jure, ça fait du bien. Là, on sent que vous allez rentrer dans l'action, il n'y a pas de passivité, vous savez ce que vous voulez, la personne, elle correspond pas, au revoir, next. Et tant pis pour la déception, la peine que vous allez causer. Ça vous fait ni chaud ni froid. Vous avez compris que finalement la vie va vite et vous avez besoin de vous réaliser, c'est tout ce qui compte. Voilà. Alors, dans vos besoins, on a vu que vous avez cette envie de transmettre, vous essayez d'envoyer un message comme ça un peu vers l'univers, eh bien ça vous rend, en tout cas c'est quelque chose qui vous permet d'atteindre une certaine harmonie, d'accord? Donc vous faites ça pour retrouver une paix intérieure, vous avez ce besoin, d'accord, en vous de vouloir retrouver cette paix intérieure, cet équilibre qui, je pense, vous fait défaut depuis longtemps. Et c'est pour ça aussi que vous êtes un petit peu, voilà, le couperet qui tombe, intransigeant. Voilà, je veux ça, je veux me diriger vers ça, et peu importe les obstacles, je les franchirai. Les besoins de la personne en face de vous, on a anxiété, et bien sûr, parce que cette personne, elle va tenter le tout pour le tout, elle va venir vers vous alors qu'elle s'est déjà pris un vent en faisant des excuses et elle a été déçue, écorchée, mais elle veut quand même tenter de vous faire une promesse, mais elle sent au fond d'elle qu'elle est très très anxieuse, elle a l'impression que ça va mener nulle part. Et j'ai envie de dire, de toute façon, tant qu'elle est dans cet état d'esprit, cette personne, il n'y a rien de bon qui peut lui arriver. C'est la loi de l'attraction. Si vous êtes anxieux, vous allez vous attirer des situations anxiogènes. Si vous êtes en harmonie et en paix à l'intérieur de vous, forcément, vous allez attirer vers vous des situations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus équilibrées. D'accord ? Voilà. Dans la relation dans l'instant T, eh bien voilà, on a une guerre, on l'a vu, il y a un conflit entre vous. Chacun d'entre vous allait certainement imposer, entre guillemets, vos choix, vos envies, vos valeurs, tout ça. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il y a forcément un des deux qui va prendre pouvoir sur l'autre. Je sais déjà que c'est vous. Voilà. Vous êtes clairement dans une énergie de révolution, une énergie d'air. Enfin, une énergie d'air. On a Scorpion, donc c'est en fait, vous savez matérialiser vos émotions dans le monde matériel, justement, d'accord? Donc forcément, hein, c'est en prenant un peu de Verseau, un peu de Bélier, d'accord? Donc un peu d'air et un peu de feu. Donc forcément, vous allez
enfin, vous allez redominer, vous allez dominer ce conflit, cet échange, et tout ce que vous allez annoncer comme argument, ça sera implacable. La personne en face de vous, elle pourra rien faire parce que c'est implacable. Donc, je vous dis, là, ça va être compliqué de faire jeu égal avec vous, les poissons. Hein. Il faut vraiment que la personne en face de vous, elle soit comme vous, elle soit aussi déterminée que vous. Bon, j'ai l'impression que la personne qui est en face de vous, c'est pas du tout le cas. Hein. Quelles sont vos peurs? On a vu tout à l'heure que vous avez peur que cette personne n'assume pas ses obligations, ses responsabilités, qu'elle se laissait un peu trop vivre, qu'elle faisait comme si il ne s'était rien passé. Eh bien, vous avez peur aussi, à cause de ça, de ne pas réussir à vous libérer à 100%, parce qu'il y a certainement quelque chose qui vous lie encore à cette personne, potentiellement une vie de famille, des enfants. Donc, si ça engendre un divorce, par exemple, et que la personne en face de vous ne veut pas divorcer parce que elle accepte pas la rupture, bon, vous, ça vous fait peur parce que vous vous dites, si on n'avance pas, on peut pas se séparer, donc je peux pas retrouver ma liberté. Donc ça, c'est votre peur, d'accord? Vos attentes. Donc, vous avez compris qu'il fallait se débarrasser des énergies qui vous manipulaient pour retrouver un équilibre et bien évidemment, dans vos besoins, une harmonie. Vous savez qu'il y a un choix à faire. Donc, ce choix à faire, c'est très simple. Soit vous vous détachez définitivement de la personne qui est en face de vous, qui finalement continue à s'obstiner dans des actions qui sont complètement inutiles avec vous. Soit vous vous en séparez, soit vous faites un tout autre choix, c'est-à-dire vous lui donnez du temps. Bon, moi, honnêtement, je vous vois pas lui donner du temps à cette personne, hein, très sincèrement. Moi, pour moi, il y a pas 36 solutions. Là, c'est soit vous restez dans la même situation stagnante, ou soit vous allez de l'avant. Voilà, c'est ça le choix qui va vous être proposé. Et pour aller de l'avant, il faut se débarrasser de ces énergies qui portent des masques. Et c'est ce que vous allez faire. On l'a vu tout à l'heure dans l'issue de la relation. Vous allez continuer à progresser, vous. D'accord? Justement, dans l'issue de la relation, on a blocage, oui. Parce que tant que, je pense, hein, qu'il n'y a pas cette libération, malheureusement, même si vous avez envie de progresser, d'aller vers le mieux, et que même si vous prenez la bonne décision, le blocage, pour le moment, il vous freine. Donc, c'est peut-être potentiellement le fait de se dire, si on se sépare définitivement et qu'il y a des enfants en jeu, ça va être compliqué. Voilà. Moi, je le sens comme ça. Après, ça va pas parler à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple pour que ça parle à tout le monde? Je sais pas, par exemple, si vous êtes lié par un contrat de mariage, ou par exemple, je sais pas, vous avez des biens en commun, et voilà, et la personne, elle veut pas se séparer. Enfin, elle veut pas signer les actes notariés, les papiers, les actes de divorce, et donc vous ne pouvez pas progresser parce que vous n'arrivez pas à vous libérer financièrement, vous voyez, voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà, ça peut toucher soit votre famille, dans votre vie de famille, et si vous n'avez pas, ça peut être quelque chose de matériel, voilà. Essayez de rapprocher avec vos vies. Et dans le bilan, on a rencontre, donc là, voilà, bah, voilà. Voyez, vous, c'est bon, hein, vous avez vraiment vous êtes passé à autre chose, les poissons. Je vous le dis, hein. Vous êtes passé à autre chose. Vous êtes en train de vous donner les moyens d'aller vers l'avant, de vous réaliser à 100%. Il vous manque plus qu'une marche, et elle est là, la marche. Vous êtes en train de faire la bonne rencontre. La rencontre qui peut vous apporter tout ce que vous voulez en amour, en fait, en sentiment. Donc, tant que cette personne n'accepte pas la rupture, vous ne pouvez pas vous libérer. Et même si vous faites le bon choix, il y aura ce blocage. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça, les poissons. Ok, mes amis. Allez, on va regarder maintenant notre conseil avec le tarot. Donc, on va faire avantage, inconvénient, résultante. On va faire 3 cartes. Et on rajoutera 3 cartes après pour donner un petit complément. D'accord? Allez, on y va. Ok. Allez, c'est parti, les amis. Voilà, j'ai retourné les cartes parce que là, on est en avantage, donc je la lis en normal. En inconvénient, je la lis à l'envers, et là, c'est le hasard. Donc, 8 d'épée.
Ok, eh bien, dans notre avantage, on sent qu'on a des croyances limitantes, d'accord les amis. Il y a quelque chose qui nous pèse dans le sens où on s'est senti piégé. On s'est senti emprisonné, d'accord, puni aussi. Certainement que la personne en face de vous, quand elle a mal agi avec vous et qu'elle tente de s'excuser, ça vous a énormément atteint, d'accord. Ça vous a créé beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de sentiments d'impuissance, beaucoup de désespoir. Mais vous en êtes sorti de ça. D'accord? Là, à l'heure actuelle, vous en êtes sorti et c'est pour ça que vous avez cette énergie de révolution dans votre reading en ce mois d'août. Parce que ça, vous allez clairement me le faire baldinguer. Voilà. Ça, vous pouvez vous dire que c'est terminé. Les pleurs, la déception, la hantise, la sensation de se sentir piégé, tout ça, c'est terminé. C'est derrière vous. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, c'est votre avantage, même si c'est une carte difficile. Dans vos inconvénients, on a le 4 de denier renversé qui me dit que vous n'arrivez pas encore tout à fait à vous débarrasser de l'ancien monde. Vous n'arrivez pas encore à laisser partir les gens, d'accord, de l'ancien monde. Il y a quelque chose qui vous empêche encore de le faire. C'est le blocage qu'on a vu apparaître dans votre reading. Donc, c'est potentiellement un blocage matériel, un blocage familial. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui bloque. Mais et c'est pour ça qu'il y a aussi la carte de choix, à un moment donné, on l'a vu. C'est parce que justement, le choix en fait à faire, c'est ça. C'est soit je plaque tout et je me dirige vers le mieux. C'est difficile, il va falloir l'accepter, mais je n'ai pas vraiment le choix. D'accord? Ou soit je stagne et je n'avance pas et forcément je ne me dirige pas vers le meilleur de ce que je peux avoir dans la vie. La résultante de ces deux énergies, on a la tempérance. Donc vous avez envie de retrouver un équilibre et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc finalement, vous allez conscientiser, d'accord, qu'il est temps pour vous de faire les choses dans la justesse, d'accord, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez dans votre vie sans vous bloquer par une éventuelle problème familial ou matériel. Et donc pour cela, vous envisagez de nouvelles perspectives. Voilà pourquoi il y a aussi cet état d'esprit de mutation, parce que vous êtes en train de finalement de vous calmer de l'intérieur aussi. Et donc forcément, si vous vous calmez de l'intérieur, c'est une énergie de Sagittaire, donc de sagesse. Eh bien, tout simplement, vous allez y voir plus clair, vous allez retrouver une harmonie, comme on a vu dans vos besoins, et donc vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez savoir trancher. Et donc, ça va vous permettre, eh bien, à la fois de vous sortir de ce piège, à la fois de vous enlever ce blocage, et donc de vous diriger vers un meilleur. D'accord, les poissons? Donc, c'est très bien. Franchement, vous avez bien compris les choses. Alors, on va préciser avec 3 cartes, de nouveau, on va préciser avec 3 cartes. C'est pas mal hein, de faire ce petit conseil en 6 cartes avec le tarot, je trouve. Ça nous donne des actions concrètes. Et ça, c'est vraiment bien. Ok. Alors, c'est parti les amis. On a quoi? On a le chariot, on a cavalier de coupe renversé et on a 2 de coupe. Ok. Donc là, vous voyez, vous avez compris, enfin, vous avez eu mal, d'accord? Ça vous a beaucoup fait de mal. Vous êtes vraiment senti diminuer, mais on voit que déjà vous reprenez le dessus. C'est votre force. Pourquoi? Parce qu'il y a le chariot. Le chariot me dit que quoi qu'il advienne, vous foncez. Voilà. Vous savez pas comment, vous savez pas ce que ça va donner. Vous savez que il va y avoir de la casse. Il n'y a pas de souci sur ça. Vous l'avez bien compris, les amis, poissons. Mais en tout cas, vous êtes prêts à relever les manches et à foncer. Voilà. C'est une énergie purement révolutionnaire. C'est comment dirais-je, une action purement impulsive. D'accord, dans l'action, mais maîtrisée aussi grâce à votre force yin. D'accord, on a une énergie des cancers, donc une énergie émotionnelle. D'accord, donc vous arrivez quelque part à maîtriser à la fois ce que vous dicte votre âme et à la fois ce que vous dicte votre mental, sans vous laisser envahir par la peur. Même si vous en êtes conscient. D'accord, vous êtes conscient des conséquences, mais c'est pas grave, ça ne vous empêche pas d'agir. Et c'est là où c'est bien. D'accord? Il faut que ça bouge coûte que coûte. Voilà, en gros, c'est ça. Dans vos inconvénients, on sent que
ça vous pèse quand même quelque part de voir la personne en face de vous dans le mal, voilà. Parce que vous avez compris que l'amour que vous partagez avec cette personne, il est mort. Il fallait arrêter de se mettre des illusions par rapport à cet amour parce qu'il est fini, il est terminé. Bon, cette personne, elle n'accepte pas encore cela et quelque part ça vous touche. C'est aussi pour ça qu'il y a ce blocage. C'est parce que vous allez être empathique, tout simplement. Bon, après, en soi, c'est bien aussi d'être empathique parce que ça permet de pardonner et justement, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir aller de l'avant, les poissons. Donc, même si c'est dans vos inconvénients, parce que je pense que malheureusement, ça va vous faire perdre du temps, mais il y a un moment donné où vous allez vous en sortir, hein, vous inquiétez pas, c'est surtout parce que je sais ce qu'il y a à la fin, donc il y a un moment donné où ça va cesser. Il y a un temps de ralentissement parce que forcément, on n'efface pas, je sais pas moi, 10, 15, 20 ans de sa vie comme ça non plus, faut pas déconner. Même si vous êtes consciente que cette relation est arrivée à son terme, elle arrive à ses limites, vous avez quand même de la compassion, ce qui est logique. D'accord? Voilà, ça va vous ralentir, mais pas pour très longtemps. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que en résultante, on a un 2 de coupe qui vient me dire que vous allez rencontrer dans pas très longtemps, et on l'a vu dans le bilan, hein, la personne qui correspond à vos besoins, d'accord, d'amour épanoui, compatible, équilibré, égal, respectueux. On sent qu'il y a une connexion, on sent qu'il y a un magnétisme, on sent que c'est quelqu'un qui va vraiment être un coup de cœur, d'accord, et surtout vous avez certainement envie avec cette personne de construire quelque chose d'engageant avec bien évidemment pour but de transmettre vos valeurs. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce reading les poissons. N'oubliez pas de liker, partager, regardez aussi vos placements ascendant, lunaire, Vénus, d'accord, pour vous apporter plus de messages, et surtout les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous.